Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostic Ligue 1 pour ce week-end. On a la 20e journée au programme. Je vais vous donner mes avis sur tous les matchs que vous voyez à l'écran. Lens, Le Havre, Paris FC, Marseille, Lorient-Nantes, Monaco-Rennes, Lyon, Lille, Angers, Metz, Nice, Brest, Toulouse-Auxerre et Strasbourg, Paris Saint-Germain. Très très belle journée de Ligue 1. Après la dernière, la 19e, qui avait été hyper importante, dans laquelle on avait chopé des belles cotes, notamment la victoire de Strasbourg à Lille, 3,45. On va essayer de faire quelque chose de bien ce week-end. On sort d'une semaine Ligue des Champions avec les 18 matchs en même temps. La vidéo, vous l'avez bien kiffé. Il y avait eu pas mal de valeurs données à l'intérieur, des bons petits pronos, même si évidemment sur 18 matchs, on ne peut pas faire 18 réussites, 18 pronostics gagnants. C'était quand même pas mal au niveau du taux de réussite. Pour ce week-end en Ligue 1, donc vous aurez mes avis sur les 9 matchs. Mes pronos définitifs sont ceux qui sont donnés dans mon canal Telegram, c'est simple. Clique sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé pour le rejoindre. Comme ça, tu vas pouvoir suivre tous les pronos, les safes, les fun, tout ce qu'il y a à suivre, c'est sur Telegram. Et nous, on commence. Mais juste avant, un petit like. N'oublie pas de liker la vidéo. Toujours très important pour soutenir la chaîne YouTube. Abonne-toi. Mets-moi dans les commentaires si ce que tu vas jouer en Ligue 1 ce week-end, si tu as un petit combiné pour ce week-end en Ligue 1. On commence avec Lens contre Le Havre. Le deuxième, non plus j'allais dire leader, mais non, Lens a été dépassé par Paris la semaine dernière. Lens a perdu 3-1 à Marseille. Ils ont été surclassés dans ce match. Le Havre, c'est la première équipe non concernée par la relégation. Et il y a maintenant 6 points d'avance sur Nantes qui est barragiste. Ça fait 3 matchs sans défaite maintenant. Il y a eu Monaco, Rennes et Angers pour le Havre. Ça va mieux, ça va bien pour le Havre. Mais ça va bien surtout à domicile. À l'extérieur, il n'y a eu qu'une seule victoire, c'était à Auxerre avant dernier du classement. Sinon, on peut noter quoi? Un partout contre Rennes, 0-0 à Toulouse. C'est pas fou. Ils ont marqué une fois plus de 1 but à l'extérieur. Le Havre, c'était contre Marseille. Ils en ont mis 2, mais ils ont perdu 6-2. Et contre Lens, à l'aller, on se souvient que les Lensois avaient été bousculés, mais ils avaient quand même fini par gagner. Le score final avait été de 2-1. Alors, logiquement, évidemment, et on le voit ici sur les cotes, Lens est favori, 1,39. Maintenant, attention, la défaite de la semaine dernière, elle peut faire mal. Donc, je suis pas certain que ce soit intéressant de prendre Lens ou nul, de Lens gagnant. Je préfère prendre Lens ou nul, et si on regarde à la maison, Lens n'a jamais mis plus de 3 buts. Monaco, une fois ils ont mis 2 buts, mais voilà, le reste du temps ils mettent 0 ou 1 but. Donc on a Lens ou nul et moins de 4,5 buts. Et là, on est sûr. Alors c'est du 1,24. On va commencer gentiment cette journée. 1,24 c'est très faible, ce sera à prendre dans un combiné. Mais bon, je donne mes avis sur les 9 matchs, donc je ne vais pas vous donner des grosses cotes si je ne vois pas de value. Si en vrai, je vois une value sur le match nul à 4,80. Si jamais, en fun, match nul à 4,80 entre Lens et Le Havre, c'est pas mal. Le PFC contre Marseille. Alors Marseille, parlons-en. Après la dinguerie qui s'est passée cette semaine en Ligue des Champions, donc Marseille est éliminé de la Ligue des Champions, ils ne sont pas en barrage à cause du but de Troubine à la 98e minute sur coup franc, le gardien de Benfica. Mais bon, ça, pour moi, c'est pas là que Marseille a été réellement éliminé. Ils ont donné l'opportunité de se faire éliminer parce qu'ils ont pris 3-0 sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, et ça, c'est inadmissible. J'aurais même voulu un départ de 2 Herbies après une fight comme ça. Tu dois dégager, c'est honteux. Je suis pas supporter marseillais, mais j'étais très en colère contre l'OM parce que c'est honteux. C'est pas possible de se faire humilier comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire dans les commentaires, mais je trouve que dans une échelle de gravité footballistique, là, on est au summum, on est au max. On peut pas faire pire que ce que Marseille nous a produit sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, et plus particulièrement, même le match contre Liverpool, il était honteux. Mais là, à Bruges, c'était en dessous de tout. En dessous de tout. Et l'élimination est méritée. PFC Marseille. Le PFC. Voilà, c'est toujours l'équipe mid. PFC est capable de tout. Après, il gagne jamais contre les gros. 2-1 perdu contre Paris, 2-1 perdu contre Lens, 5-2 perdu contre Marseille, 4-2 perdu contre Lille. Juste Lyon, à la maison, ils font 3-3, et encore, ils étaient menés, je crois, 3-0, 3-1, et reviennent miraculeusement. Donc Marseille aura quand même de quoi passer CNR.
sur les équipes du bas du classement à l'extérieur, ils réussissent bien. Angers 5-2, Nice 5-1, et surtout il y a les recrues. Il y a Nwaneri, il y aura Timber. Donc c'est pas mal, hein. En vrai, Marseille à 1,86. C'est vraiment pas mal. Moi, je pense qu'ils vont gagner au PFC. PFC, ils n'ont pas le niveau pour gagner un match. Si Marseille joue au niveau Ligue 1 qui montre depuis 2 matchs contre Angers et contre Lens, ils vont gagner. Et du coup, la cote à 1,86 de Marseille, elle devient hyper value. On continue avec Lorient contre Nantes. Alors là, Lorient contre Nantes, bon courage pour trouver un argument en faveur des Nantais. Si, allez, ils ont gagné à Marseille 2-0 cette saison. Mais bon, c'est miraculeux, c'était il n'y a pas si longtemps en plus. Bah, c'était le dernier match à l'extérieur. Mais sinon, Lorient est ultra solide. Ils sont sur une série de victoires là, et de matchs nuls qui est vraiment belle. Lorient d'ailleurs, c'est la 5e équipe la plus en forme du championnat avec 16 points pris sur les 8 derniers matchs. Respect. Ça paraît impossible que Lorient perde ce match. À la rigueur, un match nul. Nantes a fait des nuls déjà à Nantes, à Brest, à Le Havre. Pourquoi pas? On prend ici. On va prendre Lorient au nul. Et on va faire grimper cette cote avec le fait que Lorient marque dans le match quand même, non? Si on met ça, Lorient au nul et marque un but, on est sur du 1,25. Voilà, on va pas aller chercher plus compliqué que ça pour ce match-là. C'est pas des matchs faciles. Monaco contre Rennes. 1,94 pour Monaco, j'aimerais savoir. En quoi Monaco mérite une cote de favori sur ce match-là. Bon, ok, Rennes va moins. C'est vrai que Rennes, sur les 2 derniers matchs, c'est scandaleux en vrai. Un partout contre Le Havre à domicile, 2-0 perdu contre Lorient à domicile encore. Mais là, tu perds des points normalement qui sont irrémédiables pour la course à l'Europe. Mais ils sont pas si mal. Alors, du coup, le problème, c'est qu'ils ont vu les équipes de derrière revenir. Eux, ils ont 31 points derrière Strasbourg, 30, Toulouse, 29. Et surtout, ils ont vu Lyon qui est maintenant à 36, il y a 5 points d'écart. Donc voilà. Maintenant, il faut regarder derrière pour Rennes. Et surtout, Monaco a montré un très bon visage contre la Juve. Après, souvent, Monaco, il montre un très bon visage un match, et le match d'après, il est nul. Mais bon, là, c'est vraiment nul régulièrement, Ligue 1. Ultra dur à pronostiquer ce match. Ultra dur. Pour que les books mettent 1,94 pour Monaco à domicile, ouais, franchement, dur à dire. Sachant que Monaco, à la maison, ils ont perdu contre Lens 4-1, contre Lyon 3-1, contre Lorient 3-1. C'est pas fiable. C'est pas fiable, même si. C'est pas fiable du tout. Pas fiable du tout. À la rigueur, un but pour les 2 équipes, mais bon. C'est 1,39, c'est nul. Aucun prono sur ce match. Ça pue. Ça pue, vraiment. Vraiment, les cotes, elles puent sur ce match. Pas de prono. Et si vous voulez mon avis sur le score, un match nul, hyper laid. Un partout. Lyon contre Lille. Attention, Corentin Tolisso absent. Ça, j'aime pas. J'aime pas pour Lyon, mais Lille, waouh. Lille, tellement mauvais en ce moment. Tellement mauvais que ça paraît difficile. 3 défaites de suite en championnat. Et des défaites, 2-0 contre Lille, 3-0 contre Paris, 4-1 contre Strasbourg. Alors que de l'autre côté, Lyon, les derniers matchs en Ligue 1, 5-2 gagnés contre Metz, 2-1 gagnés contre Brest, 3-1 contre Monaco. Et normalement, il y a trop de différence de niveau. Lyon doit s'imposer 1,80, ça doit être logique. Mais il n'y a pas Corentin Tolisso qui est le meilleur Lyonnais. Voilà. Après Lille, je pense pas qu'il y aura de retour. L'équipe est catastrophique. Allez, on reste sur Lyon. On reste sur Lyon ici, tranquillement. Angers contre Metz, prochain match. Est-ce qu'on va prendre le risque de... Ah, en vrai, Metz, ils n'étaient pas... Franchement, Lyon a été super réaliste, mais Metz, ils étaient pas dégueux sur la deuxième mi-temps quand même. Le coach, il y a eu un changement de coach. Il se peut qu'il y ait, pourquoi pas, quelque chose qui se passe. Et si on tentait Metz ou nul? En vrai, c'est même pas value, en vrai. La cote, elle doit être de 1,62. Elle est de 1,62. Ah non, je vais quand même pas vous donner un match sans prono encore. Bah si, je vais le faire. Angers-Metz, pas de prono. Mon avis sur ce match, Metz ne perd pas. Je vous le mets pas en prono, mais Metz ne perd pas. Ok, on continue avec Nice contre Brest. Nice contre Brest. Ah, Nice. Je les vois pas perdre. Cote à 2,07 à la maison. Brest, c'est... Ils sont en train de se rater quand même.
Ils sont vraiment en train de se rater. Et Nice passerait devant Brest en cas de victoire. Nice, vous savez quoi, va gagner. Nice gagne à 2,07. Belle cote. Belle cote presque value. Presque value. Ah, ils vont le faire, Vous allez voir, Nice ne perd pas. Minimum, Nice ne perd pas ici. Toulouse-Auxerre. Oh, ça paraît trop beau ce match. Forcément, on va foncer sur une victoire d'Auxerre qui est sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Auxerre qui est sur 4 défaites sur les 4 derniers matchs. Ah, c'est trop facile. Est-ce que Toulouse va supporter d'être autant favori comme ça à domicile? Après, ils sont vraiment bons en ce moment. Ils sont vraiment, vraiment bons. Franchement, c'est fort, Toulouse. Mais Auxerre, c'est jamais mauvais non plus. À l'extérieur, sur toutes les défaites, il y a une seule fois, ils ont marqué un but. Et à l'extérieur, ils ont marqué seulement 4 buts à l'extérieur cette saison marqués. Oh, c'est dramatique. C'est dramatique. Dans tous les cas, il n'y aura pas beaucoup de buts, je pense. Dans tous les cas, il n'y aura pas beaucoup de buts. Non, Toulouse peut pas perdre ce match. Toulouse ou nul et moins de 4-5. Ça va être une cote de merde, hein, évidemment, mais 1,22, voilà, bien pourri. On les enlèvera après du combiné, on va les cotes comme ça. Jouez-les dans des petits combis safe, des trucs comme ça, mais sinon c'est pas intéressant. On termine avec Strasbourg contre le Paris Saint-Germain. Alors, très dommage que Strasbourg a un suspendu de marque en la personne de Valentine Barco, l'un des meilleurs joueurs du championnat, l'un des meilleurs milieux du championnat. Mais bon, Paris à l'extérieur, contre les gros, c'est défaite 1-0 à Marseille, ils gagnent 3-2 à Lyon, 1 partout à Lille, ils gagnent 6-3 à Toulouse, 1 partout à Lorient, défaite 1-0 à Monaco. Mais bon, Strasbourg ne battent pas trop les gros. Après là, ils ont bien repris l'année depuis le changement de coach. Victoire en Coupe de France, 2-1 contre Metz, 4-1 contre Lille. Mais bon, c'est des équipes qui sont en méforme. Là, Paris Saint-Germain, il y aura un vrai différentiel de niveau. Strasbourg, globalement, n'est pas en très très grande forme. Donc c'est logique les cotes, c'est logique. Paris 1,55 à l'extérieur, c'est logique. Maintenant, ils viennent de se faire reprendre le fauteuil de leader. Enfin, ils viennent de reprendre le fauteuil de leader. Il y a eu ces petites contre-performances en Ligue des Champions. On va prendre Marseille ou nul. Au moins 2 buts dans la partie. 26, c'est de la merde. Mais honnêtement, il peut y avoir quand même match nul. On ne sait pas jusqu'à où Strasbourg peut pousser le curseur en termes de performance contre ce genre d'équipe avec son nouveau coach. On est au bout, on a une cote à 17 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. On va enlever les cotes. La cote à 1,22, c'est pas ouf. Cote à 1,26, c'est pas ouf. Tous ces matchs-là, je mettrai des buteurs sur Telegram et ce sera plus intéressant. On mettra buteur à l'orienté, buteur parisien strasbourgeois. Ça sera mieux. Et donc, on va se tenter un petit combiné Marseille-Lyon-Nice ce week-end à 6,97. Voilà, dites-moi si vous allez le suivre. Je trouve qu'il est pas mal. Il est pas mal. Et nous, on va se retrouver. Pourquoi les semaines prochaines, je sais même pas ce qu'il y a. Sinon, pour la Ligue 1. Voilà. En tout cas, belle semaine à vous. Merci d'avoir visionné la vidéo et à bientôt. Ciao, ciao.